Ça m'a ramené à un cinéma d'avant le numérique, un cinéma des années 80, des années 90, qui était le cinéma d'horreur et d'action qu'on regardait nous quand on était petits. C'était les films de Carpenter, les films qu'on voyait de l'autre côté du boulevard, là, le Grand Rex. Et on allait au Festival du film de Paris, on se tapait des films comme ça. Il nous a ramené à cette ambiance-là, donc je suis content. Quand un réalisateur essaye de se battre et de faire les choses d'une manière différente, en tant que réalisateur, on connaît les galères, donc quand quelqu'un essaye de faire quelque chose, on essaye de contribuer pour aider. S'il y arrive, tant mieux, quoi, et il a bien réussi. Non, j'ai pas cherché forcément des références directement, mais j'ai très vite trouvé un petit peu les couleurs, les aspects de ce personnage, et je trouvais ça très intéressant de pouvoir justement le montrer comme un petit con au départ, et finalement d'arriver à l'aimer, d'arriver presque à comprendre son geste. Et le film est un slasher au départ. Pour moi, c'est un petit peu ce qu'est un justicier finalement. Quand on regarde un Batman ou Equalizer ou tous ces rôles de justicier, c'est des gens qui en tuent d'autres parce qu'ils ont leur propre code d'honneur ou leur propre morale, donc on s'y retrouve un petit peu dans ce film. On ne voulait pas faire d'arts martiaux, il n'y avait pas de high kick, pas de technique mirobolante, donc on voulait vraiment rester dans cet état d'esprit de quelqu'un très fort physiquement, et donc c'est comme ça qu'en fait on l'a travaillé pour ensuite complètement changer à la fin et d'amener quelque chose de beaucoup plus personnel et une personne à un homme normal, quoi. Moi, dès le départ, Julien m'a toujours dit « Je veux filmer ces méchants en tant que super-héros ». Et c'est très difficile à croire, mais en même temps, au fur et à mesure du film, il y a des petites choses qui te disent. Donc on s'aperçoit qu'en fait, il y a quand même quelque chose de plus compliqué derrière ce cas. C'est pas un psychopathe, il tue pas tout le monde comme ça. Pour ensuite expliquer le pourquoi du comment, je dirais pas, les gens, il faut qu'ils voient le film. Le côté fasciste, j'ai vraiment du mal à le comprendre auprès de certaines critiques. Après, ce film va plaire à certaines pour son twist et ne plairont pas à d'autres pour exactement la même raison. Donc, on ne peut pas vraiment faire plaisir à tout le monde, surtout quand on fait quelque chose de complètement différent. Alors, c'est vrai qu'au tout départ, quand on a lancé l'écriture du scénario, on a écrit un slasher. L'idée, c'était de faire un slasher. Maintenant, je me suis très vite rendu compte que l'exercice du slasher n'allait pas me nourrir assez en tant que metteur en scène. Et je me suis aussi rendu compte que j'aimais beaucoup mon driver. J'ai eu envie de me projeter en lui, donc j'ai eu envie que ce personnage, quelque part, devienne moi. Vas-y, dégage là! Je pratique les arts martiaux depuis que j'ai 4 ans. C'est un système de valeurs, c'est un code de conduite qui fait partie de mon éducation. C'est vrai que mon premier film s'appelait Yamakasi, les 7 samouraïs des temps modernes. Les Fils du Vent, c'était un vrai film de samouraï que j'ai tourné en Asie avec des codes de films de samouraï. Scorpion est pour moi un film de samouraï. Le logo de ma boîte, c'est un petit samouraï. Et c'est vrai que quand j'ai décidé de twister mon regard sur le driver, j'ai eu envie d'en faire un samouraï des temps modernes. Alors moi, c'est un film de cinéma, c'est un personnage de film. J'ai en aucun cas voulu faire un brûlot politique ou un brûlot social, mais j'avais envie de parler aussi du monde dans lequel on vit, de la société dans laquelle on vit. Alors qu'est-ce que ça apporte? Évidemment du fond à un film de genre. Évidemment, aujourd'hui ça fait grincer parce qu'on commence à me dire que c'est un film réac. Mais c'est marrant parce que le Punisher n'est pas réac pour ces gens-là, ou Equalizer n'est pas réac pour ces gens-là. Mais dès que c'est un petit Français qui fait ça, tout d'un coup ça devient réac. Allez, bah voilà. Merci encore merci. Merci à tous, merci beaucoup. Alors, la tournée des festivals a commencé en Corée. Le film a été sublimement reçu. Ensuite, on est parti en Pologne. Le film a eu un accueil dantesque. Puis on a été au Fry Fest. Alors là, ça a été l'émeute. On a eu une chance incroyable. Les gens se levaient pendant la projection. Les gens se levaient à la fin, applaudissaient, venaient nous voir à la sortie de la projo, étaient dithyrambiques. CJ, ça s'est super bien passé. On a gagné un prix au Festival de Denver, prix du meilleur film. Bref, à l'heure d'aujourd'hui, on a dû faire une dizaine de festivals, 11 festivals. On en a 19 au compteur qui arrivent là. Donc c'est vraiment, voilà, pour moi c'est un succès. Il y a 18 mois, j'étais en train de tourner mon dernier film, on n'avait pas de distributeur, on ne devait pas sortir en salle. Voilà, on tournait un film mineur entre potes, un film de vacances. Et aujourd'hui, bah, voilà, on sort en salle le 13 janvier finalement, et puis on est déjà à 19 festivals et un prix du meilleur film dans un festival américain. Donc je suis super fier
Voilà, c'est de très bon augure. Pour la suite, pour moi, voilà, je travaille sur un film qui s'appelle Cali, film d'action que je vais tourner au Brésil, une coproduction entre le Brésil et la France. Et puis aussi, évidemment, j'ai très envie de lancer l'écriture de Nightshare 2. On commence à en parler avec les scénaristes, on commence à lancer des idées et on va le lancer très vite. J'ai très envie de le faire.